Bonjour à tous. Septième vague Covid. Vous avez eu du mal à percevoir la cinquième ou la sixième, et pourtant la presse se rue depuis quelques jours sur la septième. On ressort même des professeurs et des médecins alarmistes, vous allez voir cela. Grand retour de Karine Lacombe, qui d'ailleurs officie en parallèle sur la variole du singe, puisqu'il y a en parallèle la variole du singe. Allez voir mes récentes vidéos. Mais évidemment, tout de suite, alors on est en période électorale encore en France, les législatives jusqu'au 19 juin, donc on ne vous parlera pas trop de tout cela en détail, mais si on lit les articles de presse dans le fond, comme je l'ai fait, comme je vais vous l'expliquer de manière très concrète dans les secondes et les minutes qui viennent, vous verrez que tout de suite, il y a cette pression liberticide et vaccinolâtre contre la liberté qu'on défend qui est présente. Et vous allez comprendre, et y compris, et ça, c'est très inquiétant, on doit sonner l'alarme. Ils sortent le dossier des enfants. Ils ressortent le dossier des enfants. Voilà. Je vais vous expliquer tout cela dans les minutes qui viennent. C'est pour ça qu'il est très important dans un océan de propagande de mettre quelques gouttes de vérité en faisant circuler massivement cette vidéo notamment. Pour cela, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Plus vous êtes abonné, plus les algorithmes de YouTube font circuler vite les vidéos. Donc c'est formidable. Un énorme merci à ceux qui se sont abonnés récemment. Vous êtes extraordinairement nombreux. On file vers les 400 000 abonnés. On fera un événement spécial comme on l'avait fait d'ailleurs pour les 300 000. Mais par ailleurs, un énorme merci aussi à ceux qui regardent ces vidéos régulièrement. Parmi vous, certains sont peut-être pas encore abonnés. C'est le moment de le faire. Vous savez, c'est un clic, c'est une seconde, c'est gratuit. Ça, vous le savez par cœur, mais c'est vrai. Faites-le maintenant et je vous en remercierai vraiment du fond du cœur. Rejoignez-nous aussi. Vous voyez, la résistance, elle est là. La résistance, elle est là, dans cette carte orange. Cette petite carte orange, ça, c'est un symbole, mais c'est un symbole de résistance face à toutes les forces oligarchiques. C'est ce que nous représentons. Toutes les forces de ceux qui veulent que ça ne bouge pas. Eh bien, nous sommes l'inverse. Un grand et vaste mouvement populaire de résistance. Le plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés de France dans la carte orange. Voilà, juste ici. Et c'est important de nous rejoindre ou de reprendre votre adhésion annuelle. Parce qu'on a tout contre nous. Pas un centime de financement public ni des banques, bien évidemment. Rien. Par contre, on a une force d'âme, de conviction et une envie de se battre pour les générations qui viennent, pour notre pays, pour l'humanité, la liberté, la souveraineté, la dignité, que ça mérite que vous soyez là à mes côtés, que moi je sois à vos côtés. Alors je vous attends. Ne remettez pas à demain ou à après-demain, maintenant. C'est maintenant le combat. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Et enfin, dans les dernières secondes de la vidéo, en fin de vidéo, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous verrez un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes. Je vous parlais du fait qu'on n'a pas un centime de financement public. Or, il faut financer nos centaines de candidatures législatives. Elles sont sur le site des Patriotes d'ailleurs, pour ceux qui me demandent. Moi-même, je suis dans la 6e circonscription de Moselle, Forbach, c'est formidable. On fait une très très belle campagne. Eh bien, le don finance tout cela. Il est déduit aux 2/3 de vos impôts, comme l'adhésion et les réadhésions. Donc vraiment, n'attendez plus selon vos capacités si vous le pouvez. Bravo d'ailleurs aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux Patriotes résistants. Alors, septième vague, en même temps d'ailleurs que la variole du singe, on va s'y perdre, mais je vais vous expliquer tout ça. La presse se fait depuis quelques jours de plus en plus alarmiste, mais encore pas trop parce qu'on est en campagne électorale. Donc attention, vous savez, en campagne électorale, le miel coule devant vos yeux et dans vos oreilles pour que vous n'entendiez pas grand-chose d'inquiétant. Pourtant, il y a quand même de plus en plus d'articles et de reportages. Ainsi, le 4 juin, Huffington Post. Je vous donne quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif. Covid-19, le titre. Vers une septième vague en France, les chiffres pour comprendre. On peut citer aussi Le Monde, 4 juin. Covid-19, l'arrivée des variants, sous-variants en fait, BA4 et BA5 en France va-t-elle lancer une nouvelle vague de contamination? Nous avons également le 6 juin, France Info, ce titre. Covid-19, le nombre de cas a augmenté de 26% en une semaine. En fait, l'alerte a été donnée justement sur France Info. Elle a été donnée le 3 juin par le professeur Flao, professeur à l'université de Genève, qu'on nous ressort, qui est un alarmiste, un covidiste, qui par ailleurs est très alarmiste sur la variole du singe en même temps. C'est très intéressant de le signaler. Mais là, on parle de la 7e vague Covid. Je cite Flao le 3 juin sur France Info. Il semble que l'on reparte sur une nouvelle vague, affirme l'épidémiologiste Antoine Flao. En réalité, nous avons eu le 3 juin 22 354 cas positifs contre 17 700 le 27 mai. Mais c'était début avril 140 000 par jour en moyenne. Bon, je le rappelle. Alors ça vient de quoi? Ça vient des sous-variants de Omicron qui s'appellent donc BA4 et BA5, qui ont été, selon France Info, je cite, identifiés en Afrique australe et qui ont provoqué une véritable vague au Portugal ces derniers mois, ces dernières semaines. Bon. Au 4 juin, en France, BA4 et BA5 représentaient plus de 20% des cas, je cite, contre 5% mi-mai.
Ce qui fait que même, alors ça on le sait par le séquençage, au Portugal, ils envisagent de remettre le masque obligatoire en intérieur, sachez-le, là maintenant. Alors selon le professeur Flao, toujours cité dans France Info, je cite, l'on s'habitue trop à cette succession de vagues. Il ajoute, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Suisse ont des niveaux voisins de rebond. Donc on y est, il parle bien de rebond. Mais la nouveauté, contrairement aux vagues 5 et 6 par exemple, c'est qu'on nous dit cette fois, on commence à nous dire ici et là, c'est pas encore très clair, mais on nous dit ici et là que cette vague serait plus grave pour les hospitalisations. On peut citer ainsi Nicolas Béraud, qui est journaliste au Parisien, le 4 juin sur son compte Twitter, qui a fait plusieurs tweets. Je vais vous citer ça, vous allez comprendre. Alors, voilà, je le retrouve. Hop, le premier. Point important à noter, écrit-il. Alors que le pic de cas quotidien est 2 fois moins élevé que le précédent, c'était la vague Omicron BA1, on est quasiment monté au même niveau s'agissant des hospitalisations courbe rose au milieu. Là, il parle du Portugal. Et il ajoute, le ratio forme grave, dans un deuxième tweet, sur cas positif est donc nettement plus élevé avec BA5 qu'avec BA1. 3 hypothèses. BA5 est plus virulent. 2. Sous-dépistage comme en Angleterre. Ou 3. Déclin de l'immunité ces dernières semaines. Et vous comprenez bien quand il écrit déclin de l'immunité ces dernières semaines, c'est une incitation implicite mais quasi explicite à une nouvelle dose, à une nouvelle injection. Vous l'avez bien compris. Et justement, effectivement, la solution immédiatement avancée, c'est notamment, vous allez voir, c'est aussi les mesures liberticides, mais c'est notamment la folie vaccinolâtre contre la liberté. Ainsi, sur France Info, toujours le 3 juin, le professeur Flao dit ceci, je cite, « Il est encore temps de se faire vacciner, d'avoir le schéma complet, les 3 doses et peut-être la 4e dose, pour ne pas avoir à souffrir de formes graves du Covid. » On peut aussi ajouter cet article de Ouest France du 4 juin, le titre « Covid-19, la contamination reprend. 2 infectiologues veulent une relance de la vaccination. » Il cite notamment, en fait, le docteur Benjamin Davido et le professeur Yves Buisson. Je cite toujours Ouest France. Il juge urgent de disposer de nouveaux vaccins et de relancer une politique de vaccination régulière comme pour la grippe. Je vous rappelle quand même que dans sa récente interview à la presse locale et aux Parisiens, justement, Macron a évoqué la possibilité d'une vaccination grippale obligatoire pour certaines catégories de la population. Donc c'est très intéressant qu'il fasse ce parallèle. Alors c'est un article qui se veut alarmiste. Je cite un extrait de Ouest France. Les variants BA4 et BA5 du Covid-19 pourraient entraîner une nouvelle vague d'hospitalisation qui tomberait au plus mauvais moment, à la rentrée de septembre, alors que les services d'urgence des hôpitaux français ont tous, peu ou prou, un genou à terre. Cette vision inquiète est partagée par certains médecins. Ce qui est d'ailleurs assez pervers, vous avez vu dans cette phrase, c'est qu'on utilise l'argument de l'hôpital à terre, ce qui est vrai, mais notamment parce qu'on a suspendu 15 000 soignants, parce qu'on est dans l'austérité imposée par l'Union européenne depuis des décennies, etc. Vous savez bien. Mais on utilise cet argument pour faire peser la responsabilité sur les gens, comme d'habitude, pour les culpabiliser. Alors, le docteur Benjamin Davido, dans cet article de Ouest France, demande le retour du masque obligatoire dans les transports en commun et, je cite, dans les situations à risque. Il veut par ailleurs, je cite, secouer le cocotier. Et je cite, il en appelle à une nouvelle approche, beaucoup plus volontariste en matière de vaccination. Il dit qu'il faut, je cite, entrer dans une logique de vaccination régulière. On a bien compris. Comment vous imposez ça ? Par un pass. Ah bah oui, pass vaccinal. Ah bah oui. Il faut bien, ça c'est pas dit, mais vous avez bien compris. Sinon personne ne va le faire, ou très peu. Alors Yves Buisson, lui, dans le même article, appelle, je cite, à un vaccin contre le Covid-19 de 2e génération, à spectre plus large, qui pourrait, pourquoi pas, être couplé à celui de la grippe. Toujours cette comparaison avec la grippe. Ils vont même aller sur le terrain des enfants. Je cite l'article du Figaro du 6 juin, le titre « Covid-19. Pourquoi il reste intéressant de vacciner les enfants ?» Je trouve que le terme « intéressant » est inquiétant. Je trouve que ce n'est pas un terme médical, ce n'est pas approprié. Intéressant, on dirait que c'est pour acheter une voiture, quoi. Ou prendre une assurance. C'est très étrange comme terme. Alors, à noter, et ça c'est très important, le Parlement européen. Et ça, c'est un vrai coup de manipulation du Parlement européen. Le Parlement européen devait, ce 7 juin, voter sur la prolongation pour 1 an jusqu'au 30 juin 2023 du pass sanitaire européen. Mais subitement, le 6 juin, le Parlement européen a décalé son vote au 23 juin, soit après les élections législatives françaises qui se clôturent le 19 juin. Pour ne pas donner d'arguments dans la campagne électorale, vous avez bien compris. Mais faites circuler l'information là aussi.
C'est très important que les Français soient informés. Alors, en conclusion, les alarmistes sont de retour, vous l'avez bien compris. Même si pour l'instant, ils sont un peu restreints par la campagne électorale, vous l'avez bien compris aussi. Tout cela est couplé en parallèle, je ne vous en reparle pas ici, mais je vous ai fait des vidéos récentes, à la variole du singe, confère Karine Lacombe. Je vous rappelle que le 8 avril, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, dans une interview aux médias Brut, Macron déclarait possible le retour d'un pass sanitaire ou vaccinal à l'automne. Outil qu'il jugeait, je cite, intelligent et proportionné. Donc tout ça, il faut le savoir, il faut faire circuler l'information, il faut informer, réinformer pour résister, se battre et entraîner, si nécessaire, une désobéissance de masse salutaire. Voilà ce à quoi appelle cette vidéo. Voilà ce qu'il faut faire circuler, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube si vous le voulez bien. Maintenant, un clic, une seconde, c'est gratuit, vous le savez. Bravo, grand merci du fond du cœur à ceux qui se sont récemment abonnés, à tous ceux qui regardent aussi ces vidéos et les font circuler. Peut-être que parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés à la chaîne. C'est le moment de le faire. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche. À côté, vous recevrez les notifications des futures vidéos. Venez, voilà, venez vous battre aux patriotes. Je vous attends. C'est magnifique, c'est une très belle famille de combat, de résistance. Adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé. Dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran, vous ne le regretterez pas. Parce que se battre pour ce qu'on croit, faire de la politique avec un P majuscule, il n'y a rien de plus beau. Voilà. Et ne l'oublions jamais, pour les générations qui viennent. Sous la vidéo en description, un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux patriotes. Bah oui, parce qu'on n'a pas un centime de financement public. Or, on a des centaines de candidatures législatives. Moi-même, je suis dans la 6e de Moselle à Forbach, Frémin, Styrin, et on a des centaines de candidats et c'est magnifique. Bravo à eux, bravo aux militants, bravo aux référents départementaux des patriotes, mais ça coûte cher. Et si vous pouvez, selon vos capacités, faire un don, c'est magnifique. Le don, l'adhésion, la réadhésion sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Bravo aux réadhérents et aux donateurs, bienvenue. Bienvenue aux nouveaux résistants patriotes. Allez, vive la France.